5 heures ici au Cameroun. Vous nous regardez depuis le Cameroun, bien sûr, depuis le Gabon également, depuis la Guinée équatoriale. Le Burkina Faso est en place, le Bénin, le Tchad, la République centrafricaine également. Merci pour votre fidélité. Aujourd'hui, nous avons choisi de parler des hommes d'église, particulièrement des anciens de l'église. Vous savez, très souvent, être ancien de l'église, ça se remarque du point de vue physique parce qu'ils sont toujours en blanc, vêtements blancs tous les dimanches, un blanc qui est immaculé. Un blanc blanc que neige, un blanc luisant, c'est bien, c'est vrai, mais qu'est-ce que la Bible dit au sujet des anciens de l'Église? Qu'est-ce que la Bible prescrit pour les anciens de l'Église? Nous avons choisi de nous attarder particulièrement sur ce personnage qui est l'ancien de l'Église parce que beaucoup de gens aujourd'hui aspirent à être anciens de l'Église. D'autres même sont anciens de l'Église depuis très longtemps. Et parfois, lorsqu'on est quelque part depuis très longtemps, on peut perdre de vue ou alors on peut parfois oublier ce pourquoi on a été appelé, ce pourquoi on a été ordonné. Donc, nous avons choisi aujourd'hui de revenir sur la personne ou alors le personnage de l'ancien de l'Église. Et rassurez-vous, tout ceci aussi s'adresse à tous ceux qui sont peut-être diacres, catéchistes, à tous ceux qui œuvrent pour l'avancement de l'Église. Je pense à tous ces chefs des mouvements, chefs des groupes paroissiaux. On pense aux enfants de chœur, à la liturgie, à la chorale. On pense également à tous ces groupes charismatiques. Donc, comment doit être un ancien, comment doit être un leader dans l'Église? Nous allons le savoir dans cette émission. Et pour en parler, j'ai avec moi aujourd'hui le révérend Saké et nous lui disons merci d'avoir accepté notre invitation. Merci encore, révérend, d'être là. Merci Marinette, merci pour le privilège d'être là ce matin et d'aborder ce thème que nous allons parler au sujet. Quelles sont les caractéristiques, comment doit être un ancien de l'Église? C'est le thème. Et notre passage sera tiré dans le livre de Tite chapitre 1, Tite chapitre 1, versets 4 à 9. Nous allons commencer par une courte prière. Nous prions. Seigneur, nous te bénissons, nous te disons merci pour l'autorité, pour l'ordre que tu as établi au sein de l'Église, au sein des assemblées et pour la bonne coulée. Seigneur, aide-nous dans la sagesse à établir de l'ordre, aussi à voir quelles sont les caractéristiques d'un véritable ancien pour que les aspirants puissent ajuster, ceux qui sont, oh Dieu, puissent continuer dans le travail, dans l'intégrité, afin que l'Église ne soit plus un moment, oh Dieu, des voleurs, un moment de brigands, un moment où il y a tellement de désordre. Aide-nous, mon Père, à marcher dans l'ordre et dans la précision spirituelle. Merci pour ta sagesse, au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors à présent, prendre la Bible, où qu'on soit, on peut être de garde à l'hôpital, on peut être au travail, oui, à 5 heures. Il y a des gens qui travaillent à 5 heures, qui sont déjà en poste depuis 4 heures. On vous dit bonjour et merci pour votre fidélité. Alors on va lire très rapidement le livre, ou alors la lettre de Tite au chapitre 1er, versets 4 à 9. Salut à toi, Tite, mon cher enfant dans la foi que nous partageons ensemble. Reçois grâce et paix de Dieu, le Père, et du Christ Jésus, notre Sauveur. Si je t'ai laissé en Crète, c'était pour que tu achèves la remise en ordre et que tu établisses des anciens dans chaque ville, comme je te l'avais ordonné. Il te faut des gens irréprochables, hommes d'une seule femme. Il faut que leurs enfants aient la foi et qu'on ne puisse pas dire qu'ils se conduisent mal et n'obéissent pas. L'évêque est l'administrateur de Dieu. Il doit donc être au-dessus de tout reproche. Ni arrogant, ni coléreux, ni buveur, ni querelleur, ni intéressé, mais au contraire, hospitalier, ami du bien, homme de bon jugement, juste, pieux, maître de lui-même. Quand il parle, il doit s'attacher à ce qui est sûr, en accord avec la doctrine. Il doit être capable de prêcher la sainte doctrine et de refuter les opposants. Vous venez de suivre ce texte qui nous parle des caractéristiques qu'on doit retrouver chez les anciens de l'Église, chez l'administrateur, qui est l'évêque, et pourquoi pas les catéchistes, les chefs, les présidents des groupes paroissiaux et tout le reste. Alors, chers téléspectateurs, méditons en chanson sur ce texte avec Élisée qui chante « Ça va aller ». C'est une chanson que nous aimons beaucoup et que nous dédions à William Belly qui avait fait presque la sonnerie de son portable une année. Et il chante « Ça va aller, ça va aller ». Ça va aller, car Jésus n'a pas changé. On chante et on se retrouve juste derrière.
aujourd'hui et avant, dans ta vie, c'est plus pareil. Maintenant, autrefois, dans ta vie, c'est plus pareil. Toi qui étais le carrefour, le bonheur, l'ami de tous. Toi qui étais le carrefour, le bonheur, l'ami de tous. Aujourd'hui, tu es tombé, personne pour te regarder. Salue-moi, même si les gens disent que tu es tombé. Salue-moi, même si les gens disent que tu es fauché. Salue-moi, même si les gens disent que tu es malade. Salue-moi, même si les gens disent que tout va mal. Ça va aller, mon ami, ça va aller. Ça va aller, car Jésus n'a pas changé. Ça va aller, mon ami, ça va aller. Ça va aller, car Jésus n'a pas changé. Ceux pour qui tu pleurais, ce sont les mêmes qui parlent de toi. Ceux que tu nourrissais, ce sont les mêmes qui parlent de toi. Ceux que tu chérissais, ce sont les mêmes qui parlent de toi. Ceux que tu soutenais, ce sont les mêmes qui parlent de toi. Toi qui étais le carrefour, le bonheur, l'ami de tous. Toi qui étais le carrefour, le bonheur, l'ami de tous. Aujourd'hui tu es tombé, personne ne te regarde. Oh, salue-moi, même si les gens disent que tu es tombé. Salue-moi, même si les gens disent que tu es fauché. Salue-moi, même si les gens disent que tout va mal. Salue-moi, même si les gens disent que tu es malade. Ça va aller, mon ami, ça va aller. Ça va aller, car Jésus n'a pas changé. Ça va aller, mon ami, ça va aller. Ça va aller, car Jésus n'a pas changé. Viens dans mes bras, tout le monde t'a rejeté. Viens dans mes bras, si tu te sens abandonné. Viens dans mes bras, oui, si tu ne peux plus supporter. Viens dans mes bras, oh, y a un Dieu pour les malheureux. Jésus n'a pas changé. Mon ami, ça va aller. Car Jésus n'a pas changé, 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 changé. Car Jésus n'a pas changé. Ça va aller. Retour sur le plateau de méditation. J'espère que ce matin, cette chanson vous a apporté du réconfort. Cette chanson vous a apporté du sourire. Ça va aller, quelle que soit la situation dans laquelle vous vous trouvez. Il y a espoir. Quand il y a la vie, il y a espoir, il y a l'espérance. On n'espère plus quand on est déjà mort. Mais tant qu'on vit, à la seconde qui suit, tout peut changer. Ça va aller. Merci à Élisée qui nous a remonté le moral avec ce titre, ça va aller. Je rappelle à tous ceux qui viennent de se joindre à nous qu'aujourd'hui, nous parlons de comment doit être un ancien de l'Église. On rappelle, ancien de l'Église, c'est juste le thème qu'on a choisi, mais il s'agit ici de tous ceux qui ont autorité dans l'Église. Comment doivent être tous ceux qui ont l'autorité dans l'Église? Que vous soyez président des groupes paroissiaux, que vous soyez évêque, archevêque, catéchiste, ancien de l'Église, diacre. Aujourd'hui, on parle de comment doit être celui qui est au devant de la scène dans l'Église. Et pour en parler, on a avec nous le révérend Saké que nous avons présenté à l'entame de cette émission, pasteur. Et tout à l'heure, on a vu Tite qui reçoit des recommandations. Il faudrait qu'il installe des anciens dans chaque ville. Et on lui dit, cherche des personnes irréprochables. Cherche des personnes irréprochables. Est-ce que ça existe encore? Pourquoi? Parce que c'est le standard. C'est le standard et c'est ce que nous devons aspirer.
Donc, l'apôtre Paul, pendant qu'il y avait ce qu'on appelle l'expansion de l'œuvre de Dieu, les églises étaient en train d'être implantées, il fallait une équipe de qualité, un leadership fort qui devait prendre soin du troupeau du Seigneur. Donc, parmi ce leadership, donc, on parle des anciens, ce sont des personnes dont on a regardé leur vie et leur conduite. Souviens-toi, dans le livre d'Actes chapitre 7, la Bible déclare que pendant que les gens étaient en train de murmurer au sein de l'Église concernant les distributions, les apôtres se sont levés, ils ont dit, il n'est pas convenable que nous laissions la parole et la prière afin de nous donner aux distributions des pains, c'est-à-dire de servir des tables. Choisissez vous-même des hommes. Et la Bible précise les différentes qualités ces hommes devaient posséder. Ils devaient occuper la charge de diacre et ensuite peut-être ils devaient être des anciens. Donc un ancien est tout simplement une personne que lorsqu'on a observé sa marche, sa vie personnelle, sa marche chrétienne, sa crainte de Dieu et les qualités qu'il possède, alors on joint ce dernier à l'équipe du leadership, à l'équipe de l'hierarchie de l'assemblée ou de l'église. Donc, c'est une personne que, après avoir observé sa vie, sa maturité, sa façon de se conduire et les qualités qu'il possède, alors on confère à ce dernier des réponses qu'il doit transporter afin de nourrir et de paître le troupeau du Seigneur. Quand nous lisons le livre de Jacques, la Bible déclare par exemple que c'est quelqu'un malade qu'on appelle les anciens de l'Église. Pour prier pour eux. Donc l'ancien de l'Église, ce n'est pas celui qui a l'âge physique, ce n'est pas celui qui a les cheveux blancs, forcément au sein de l'Église. Quand on parle d'un ancien de l'Église, ça veut dire que c'est une personne qui est mature dans les choses de Dieu. C'est une personne qui a des qualités, qui permet que ce dernier soit un modèle, un exemple au sein de l'Assemblée. Donc Paul dit dans Tite, je t'ai laissé en Crète pour que tu mettes en ordre ce qui reste à régler et selon mes instructions, que tu établisses des anciens dans chaque ville. Alors, on commence à partir du verset 6 à toucher certaines qualités que nous devons aspirer si nous voulons réellement être des hommes et des femmes que ce jour, nous allons non seulement rendre compte à Dieu, mais nous allons aussi rendre compte au troupeau de Dieu comme des hommes qui, ayant étaient des bons dispensateurs des mystères de Dieu et des hommes fidèles. Il dit au verset 6, qu'il s'y trouve quelques hommes irréprochables. Et lorsqu'il parle des hommes irréprochables, il dit, première des choses, mari d'une seule femme. Parce qu'en Israël, jusqu'à aujourd'hui, aussi longtemps que tu étais polygame, tu ne devais plus prendre la charge d'être un ancien. Donc un polygame ne pouvait plus être un ancien de l'Église. Le polygame pouvait faire d'autres services, mais pas le service d'un ancien. Pourquoi ? Parce qu'il devait être irréprochable dans le domaine de sa fidélité vis-à-vis de sa femme. C'est pourquoi Paul a dit dans de Timothée que si quelqu'un veut diriger l'église de Dieu, il faut qu'il dirige d'abord sa famille. Parce que celui qui ne dirige pas bien sa famille ne peut pas diriger l'église du Seigneur. Donc c'est pourquoi il dit qu'il doit être marié d'une seule femme, ayant des enfants fidèles, qui ne soient ni accusés de débauche, ni rebelles. Ça veut dire que le père a la responsabilité d'être non pas seulement l'évêque ou l'ancien, sa première responsabilité est de discipliner ses enfants qui sont dans la maison. Je connais beaucoup de personnes, je ne sais pas si c'est parfois une fatalité, mais la plupart des temps, les enfants des anciens de l'Église, les enfants des responsables de l'Église, la plupart des temps, sont des bandits, ce sont des vauriens. Donc, pendant que le père fait des efforts, la plupart des temps, ça arrive. Mais la seule vérité qui est claire, l'une des vérités claires, c'est que la plupart du temps, le père est tellement occupé, ou bien les parents sont trop occupés à l'église pour nourrir d'autres personnes et présenter, je ne sais pas, les bonnes formes je sais pas, des dirigeants et ils négligent leur propre maison. Ils se disent que non, forcément comme ils sont des pasteurs, ou bien parce que forcément comme ils sont, je ne sais pas, des évêques, forcément, je ne sais pas, aussi ils sont des dirigeants, oui, des progénitures, forcément aura la crainte de Dieu. Ce n'est pas ça. Eux aussi, ils ont besoin de travail, ils ont besoin d'être disciplinés, d'être corrigés. Ils ont besoin d'être nourris dans la parole de Dieu. C'est pourquoi on dit les enfants doivent être fidèles. Ils ne sont ni accusés de débauche ni de rebelles. Verset 7. Il faut que l'évêque soit irréprochable. Comme un administrateur de Dieu, il ne soit ni arrogant, ni colérique, ni à donner au vin, ni violent, ni porté à un gain déshonnête. Ça veut dire que ce qui doit animer cet ancien, ce qui doit animer cet évêque, ce qui doit animer ce responsable de l'Église, c'est l'amour pour le peuple et non pas des gains qui va profiter. Donc, il n'est pas devenu responsable ou ancien parce qu'il a des gains à profiter. Il est devenu ancien pour nourrir le peuple de Dieu dans l'amour afin de voir des hommes et des femmes être développés.
Donc, c'est pourquoi nous voyons donc des personnes qui viennent dans différents milieux chrétiens chaque jour. Ils n'arrivent pas à grandir parce que ce milieu, tout le message, c'est l'argent. C'est sur la prospérité, ce qui n'est pas une mauvaise chose. Mais lorsqu'on n'est pas équilibré, comme il dit au verset 8, qu'il soit hospitalier, ami de bien, modéré, juste, simple, tempérant, attaché à la vraie doctrine telle qu'elle est enseignée. Donc, ça veut dire que je ne tords pas les Écritures. Je ne tords pas l'enseignement de la parole de Dieu. J'enseigne la parole de Dieu avec une telle précision, une telle clarté, dans la simplicité, mais profonde dans mes propos et dans ma façon d'aborder les Écritures. Donc, comment alors un ancien peut donner, comment un ancien peut gérer cet âge ou combler cet âge si lui-même n'a pas d'abord pris le temps à être formé? De nos jours, nous voyons des personnes dans les quartiers et dans les milieux, aucune formation, on ne sait d'où tu as été formé. Subitement, tu commences une église où tu rassembles des personnes et à la fin, ce sont des catastrophes. Les familles s'envolent en l'air, les enfants sont perdus, les mariages sont cassés. Au nom de ce que non, c'est l'ancien, au nom de ce que c'est le responsable qui a dit. Il dit, l'évêque, le dirigeant, l'ancien doit avoir une pure doctrine. C'est-à-dire sa doctrine doit être en accord avec les Écritures. Donc, il doit avoir une bonne compréhension des Écritures. Pour terminer, il dit que cet évêque, en effet, surtout parmi les circoncis, oui, verset 8, 9, pardon, attaché avec doctrine telle qu'elle enseignait, afin d'être capable d'exhorter selon la sainte doctrine et de refuter toute forme de contradiction. Donc nous voyons d'une manière claire au sujet de la qualité d'un ancien. Un ancien n'est pas un nouveau venu. Parce qu'il a l'argent ou bien parce qu'il a la voiture, on lui donne le titre d'un ancien. Un ancien, c'est une personne dont on a vu au travers de sa vie, son caractère et sa maturité spirituelle qu'il est capable de prendre soin du peuple de Dieu et de diriger l'œuvre de Dieu. Parce qu'à la fin, nous allons rendre compte à Dieu et nous allons rendre compte au peuple de Dieu. Nous sommes appelés à rendre compte à Dieu et à rendre compte au peuple de Dieu. Tout à l'heure, à l'entendre de l'émission, nous avons chanté « Ça va aller, ça va aller ». Et si ça va aller, il faut être dans la joie. Il faut déjà commencer à vivre cette joie de l'espérance. Et on va le faire avec le pasteur Guy. J'espère que je ne me trompe pas de nom. Il chante « Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans le bonheur, car Yahweh m'a libéré. » On danse ensemble et on se retrouve juste derrière. Tout le monde, enlevez les mains à la gloire de Jésus-Christ de Nazareth. Levez les mains. Je chanterai de tout cœur les merveilles de mon papa Yahvé, qui m'a ôté les ténèbres, qui m'a délivré de tout péché. Je chanterai de tout cœur les merveilles de mon papa Yahvé, qui m'a ôté les ténèbres, qui m'a délivré de tout péché. Mon papa est fidèle, il ne m'abandonne jamais. Je n'ai rien à craindre, car Yahvé m'a libéré. Mon papa est fidèle.
passé quelque part. Comme la femme qui avait une perte de sang pendant 12 ans. Elle a touché le vêtement de Jésus-Christ. Elle a été guérie. Alors si tu es malade, déplace-toi et touche-le, touche-le. Si tu as des obstacles qui sont devant toi, alors faut les dévier. Alors à qui devant moi je vais passer? À qui devant moi je vais passer? À qui devant moi je vais passer? Alléluia, louez le Seigneur Jésus-Christ, car c'est le meilleur de Dieu. Il est le plus fidèle, même si tout le monde t'abandonne, il est avec toi. Allez, abattez la main. Je suis dans la joie, une joie immense. Pasteur Gay, je suis dans la joie, c'est cette chanson qui nous a fait danser ici sur le plateau. On espère que vous à la maison, vous avez également dansé. On rappelle qu'aujourd'hui, on était dans la lettre de Tite, chapitre 1er, versets 4 à 9. Vous pouvez lire le texte si vous venez juste de vous joindre à nous. Le pasteur ou alors le révérend Saker, qui nous accompagne ce matin, l'a dit tout à l'heure dans l'enseignement qu'il a prodigué. Tous ceux qui ont le pouvoir à l'Église, tous ceux qui ont des charges à l'Église doivent être des exemples, ils doivent être irréprochables. Et le texte le dit également, l'administrateur de Dieu qui est l'évêque doit être irréprochable. Il doit être ni arrogant, ni coléreux, ni querelleur, ni intéressé, ni buveur. Mais au contraire, hospitalier, ami du bien, homme de bon jugement, juste pieux, maître de lui-même. Il faut dire que ces qualités aussi, on les retrouve beaucoup plus, on doit les retrouver chez les anciens de l'Église. Et le pasteur a relevé quelque chose aujourd'hui, les gens sont anciens de l'Église peut-être par rapport à ce qu'ils apportent comme matériel ou alors par rapport aux finances qu'ils apportent. On n'est plus anciens de l'Église parce qu'on a été étudié, parce qu'on a été passé au scanner. On est anciens de l'Église parce qu'on est bien positionné du point de vue social. On pense qu'on peut apporter un peu de biais à l'Église, alors on reçoit le titre. Oh que non, un ancien de l'Église aujourd'hui, avant d'être ancien de l'Église, doit être passé au scanner. On va jusqu'à dire que les enfants des anciens d'église doivent être observés. On doit constater que ces enfants sont obéissants. Pour que tu sois ancien d'église, il faut même que dans ta maison, qu'on voie comment tu diriges ta maison. Est-ce que tes enfants sont obéissants? Est-ce qu'ils ont de la foi? Est-ce qu'ils ont la crainte de Dieu? C'est par là qu'on décrétait qui était ancien d'église auparavant. Qu'en est-il aujourd'hui? Les pasteurs nous regardent sans doute aujourd'hui et c'est le moment de passer, de faire un examen de conscience ou alors de passer au scanner. Tous nos anciens de l'église qui sont dans nos églises, on ne peut pas les chasser, c'est clair. Hein? Mais quelque part, il faut rappeler à chacun comment on devrait être. C'est également pareil pour les chefs, les groupes, parce qu'il y a des chefs des groupes dans les paroisses, les chefs des chorales, parce qu'il est le maestro, il se permet de sortir avec les filles, ou alors parce qu'on est président de la liturgie, on se permet d'influencer les petits enfants qui viennent lire la parole, ça existe vraiment. Aujourd'hui, c'est une occasion de revenir un peu, de faire un examen de confiance. Nous tous qui avons le pouvoir à l'Église, de quelque manière que ce soit. Alors, pasteur, il y a quelque chose que vous avez dit pendant l'enseignement qui a retenu mon attention et qui est très vérifié. Je connais des diaconats, si on peut dire ça comme ça, qui prêchent à l'Église. Quand ils parlent, oh là là, tu te dis si je peux être son enfant. Mais quand tu regardes leurs enfants, ils sont très souvent très égarés, très indisciplinés, très têtus. Et généralement, ça c'est un peu leur croix, hein, parce que quand un parent du qu'elle parle comme ça, alors que son enfant qui est à la maison, c'est un têtu, c'est un bandit, c'est une prostituée qu'elle a à la maison et tout. Pourquoi cela se passe? Parce que toi qui sers Dieu, pourquoi tes enfants qui devraient peut-être honorer? Parce que je pense quelque part l'obéissance aussi, est-ce que c'est pas donné? Marina, Dieu est un Dieu de priorité, Dieu est un Dieu d'ordre. Ce n'est pas l'Église qui crée la famille, c'est la famille, une famille solide qui crée l'Église. Donc, si tu renverses l'ordre des choses et tu commences à monter, descendre, disant que tu prends soin de l'œuvre de Dieu et l'Église et tu négliges ta famille, surtout il y a beaucoup de doctrines qui sont là dehors, disent que maintenant que tu as cru à Jésus, ta famille, ce sont des mondains et ce sont des sorciers. Ta mère, et on passe toujours tout le temps pour montrer je connais une famille comme ça qui est en divorce à cause de Dieu et l'Église. Tu abandonnes ta famille, tu les laisses parce que de lundi à dimanche, tu es à l'Église. Ça s'appelle le désordre. Dieu est un Dieu d'ordre. Il est un Dieu de la famille. Une famille solide va produire une église solide. Une église solide va produire une nation solide. Donc, pourquoi on voit ces remarques? C'est parce que toutes ces personnes, ces anciens, tous ces responsables, peu importe sa fonction, ils se trouvent, la plupart des temps, ils négligent leurs enfants, ils négligent leur propre famille, ils ne prennent pas soin de leur famille. Ils pensent que le ministère ou bien le fait de prêcher, c'est lorsqu'on se présente devant des personnes, alors que devant des personnes, ce n'est que la conséquence, le produit fini de ce que nous avons fait dans nos maisons. Donc, tout commence par la maison avec nos enfants, tout commence avec notre famille
et c'est de ce que nous avons fait dans notre famille que nous pouvons présenter. Donc, à quoi sert-il? Pendant qu'ils sont en train de prêcher, pendant qu'on me voit à la télé, on dit voilà ces enfants qui sont des bandits, là, voilà sa fille qui est une prostituée là-bas au quartier, il fume là, vous foutez le camp. Tu vois, ça salit notre témoignage chrétien. Donc, c'est une interpellation pour voir que Dieu est un Dieu de prêteur. Donc, quand il met l'emphase dans la famille, mettons l'emphase dans la famille. Parce que la famille va produire une église solide. La famille va produire une église solide. C'est de la famille que part cet ordre. Donc, vraiment, aujourd'hui, si vous vous êtes séparés de votre conjoint, de vos parents, de vos frères et sœurs, parce que vous êtes dans une église où on vous a dit désormais, c'est eux les mandants, vous êtes sauvés. Il est temps qu'aujourd'hui, que vous preniez conscience avec l'enseignement qu'on a reçu pour rentrer à la maison, parce que la famille ne détruit pas, la famille construit. Et c'est quand on est dans une famille solide et bien construite qu'on peut œuvrer aisément pour l'Église. Merci, révérend. On va prier pour sortir. Merci beaucoup. Père, nous prions, nous te disons merci pour ce matin. Nous prions pour l'unité dans les familles. Nous prions pour les familles solides. Nous prions, Père. Nous te bénissons pour tous ces responsables. Nous te bénissons pour tous ces pasteurs, tous ces évêques, toutes ces personnes qui œuvrent réellement dans la pureté et dans l'intégrité, dans le désir de te voir te glorifier. Merci pour tous les efforts, merci pour tous les sacrifices. Nous prions que tu étends ta main puissante afin d'apporter plus de restauration et de protection dans leur vie. Souviens-toi de leur famille, souviens-toi du troupeau de Dieu, des personnes qui viennent affamées, des personnes qui désirent connaître Dieu. Et Seigneur, aide chaque personne, aide-nous à diriger ce peuple dans la sagesse, dans l'intégrité et dans la pureté. Que ton nom soit béni. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Amen. Rediffusion de cette émission, c'est à 23h30 aujourd'hui. Et méditation, c'est le lundi à samedi à partir de 5h. Rediffusion les mêmes jours à 23h30. Merci d'avoir regardé. Au revoir. Battez la main, levez la main, levez la main, levez la main, levez la main. À la gloire de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, 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 amen. Alléluia. Je suis dans la joie, une joie qui envahit mon cœur. Je suis dans l'émotion, car Yahvé m'a libéré. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'émotion, car Yahvé m'a libéré. Je suis dans une joie qui n'est pas jamais, une joie très immense. Alléluia. Je suis dans l'émotion.